Salut, c'est Clément, je suis à Los Angeles ici où des manifestations ont lieu après des arrestations massives de la police de l'immigration. Trump a déployé l'armée et un couvre-feu est en place ici à Los Angeles. Je vais essayer de vous montrer et de vous raconter ce qu'il se passe ici. Depuis le début du mois de juin, l'Immigration and Customs Enforcement, la police de l'immigration ici, a arrêté près d'une centaine de personnes, principalement dans des quartiers populaires. Ces opérations, elles ont choqué la population qui est descendue dans la rue et c'est comme ça que depuis une semaine, il y a des manifestations tous les jours devant le Federal Building qui est protégé par la garde nationale. C'est l'armée que Donald Trump a déployée ici contre l'avis du gouverneur qui a toujours été l'un de ses opposants. Ce samedi aux États-Unis, des dizaines de manifestations ont lieu à l'initiative du mouvement No Kings pour protester contre Donald Trump. Mais ici, à Los Angeles, la manifestation a une saveur particulière. Ils sont plusieurs milliers à être venus pour s'opposer aux arrestations d'immigrés. Immigrants are here to stay. ICE, ICE, go away. Immigrants are here to stay. Je vous propose d'écouter ces Américains que j'ai pu rencontrer. Pour beaucoup, ils me disent que Trump fait honte à leur pays. Je trouve que Donald Trump est une source de problèmes. On ne peut pas le laisser faire ce qu'il veut faire. C'est une lente dérive vers le fascisme. Les frontières doivent être contrôlées. Mais l'économie de ce pays repose sur le travail des immigrés. Los Angeles, c'est une ville d'immigrés. Mes parents sont immigrés, les gens de ma communauté sont immigrés. On aime les immigrés ici, ils ont leur place ici. On ne veut pas de l'ICE ici. Trump agit comme un roi, comme un dictateur fasciste. Trop de gens le suivent. Nous devons dire stop, c'est assez. Il y a trop de choses qui vont mal dans notre pays. J'ai honte de Trump. J'ai honte des gens au gouvernement qui font ces choses horribles. Ils veulent envoyer la police de l'immigration pour créer de la peur dans nos communautés. Ils ont arrêté un enfant. Ils ont mis des menottes à un enfant de 5 ans. Et même sa mère enceinte a été arrêtée par l'ICE. L'ICE a été vu près de l'endroit où je vis. Les gens ne marchent plus dans la rue, surtout ceux qui sont sans papier. Il est 14h, la manifestation vient de se finir officiellement, mais un important groupe vient de s'arrêter devant le bâtiment fédéral et font face aux Marines. Donc là, c'est vraiment l'armée américaine et la tension est gentiment en train de monter. Quit your job! Quit your job! Quit your job! La manif est en train de dégénérer, là, les policiers viennent d'arriver avec des chevaux pour charger la foule et ils ont fait usage de gaz lacrymogène. Tendu ici, les policiers sont en train de tirer avec des sortes de paintball, du gaz lacrymogène sur les manifestants. Vous entendez à moi les bruits, par dizaines. En face, la foule essaie de rester sur place. Il n'y a pas vraiment d'affrontement, ils ne jettent pas vraiment de projectiles. C'est le mortier comme on peut voir en France, comme on peut voir en France.
La manifestation est en train de se terminer. Les policiers essaient de disperser les dernières personnes qui sont sur place. Ils ont fait des sommations. Il faut savoir ici que ça se passe directement sur le téléphone des participants. En fait, la police envoie une notification à tous les gens qui sont dans une zone interdite avant de les disperser par la force. That's good. Send sign. Il y a aussi un couvre-feu qui a été mis en place à Los Angeles. Et là, pareil, une notification a été envoyée sur le smartphone de toutes les personnes qui sont dans la zone impactée par ce couvre-feu pour les inviter à rentrer chez elles. Il faut quand même préciser que dans le reste de Los Angeles, les choses sont plutôt calmes, il n'y a pas de couvre-feu et les émeutes qu'il y a eu, les manifestations qu'il y a eu aujourd'hui, même si parfois elles ont été extrêmement tendues, c'est très localisé dans quelques quartiers. Vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire et je vais essayer de répondre à vos interrogations. J'ai reçu plein de questions sur les différences entre les policiers ici aux États-Unis à Los Angeles et les policiers français notamment sur les manifestations. Et en effet, c'est vraiment différent. Déjà, les policiers ici sur place, je les ai vus faire aucune charge. Ils sont vraiment restés à distance des manifestants. Il y a très peu de contact. J'ai vu par exemple aucun coup de matraque donné par des policiers. On m'a demandé aussi si j'avais pris un fixeur pour couvrir ces événements aux États-Unis. Alors non, j'ai pas pris de fixeur cette fois-ci, mais j'ai vraiment beaucoup préparé ce tournage en amont en discutant avec pas mal de journalistes locaux, mais non, une fois sur place ici j'ai pas eu besoin parce que en parlant un petit peu anglais on arrive facilement à se débrouiller. Alors pour continuer sur les histoires avec la police, on m'a demandé si j'avais eu peur de ces paintballs là qui tirent du lacrymogène. Alors au début oui, un peu, parce que c'est un truc qu'on voit pas à Paris, donc forcément n'ayant pas l'habitude c'est toujours un peu intimidant, et puis surtout ce lacrymogène en fait qui est tiré avec ces pistolets de paintball, il est assez différent de celui de Paris dans le sens où pendant 10-15 secondes, même avec le masque à gaz, c'est un peu asphyxiant, ou vraiment ça m'a un peu coupé la respiration. Donc c'était un peu flippant au début et en fait ça finit par passer très vite et limite après on sent plus rien. Mais les premiers jets de lacrymogène, j'avoue je faisais pas forcément le malin. Et ce qui est assez flippant aussi, c'est LBD, parce que en fait la foule eux en face n'ont pas du tout peur. Et c'est vrai que moi après tout ce que j'ai pu connaître à Paris avec les gilets jaunes, j'évite quand même de rester au milieu de ces tirs là. On m'a demandé combien étaient les manifestants. Ils étaient à peu près 20 000 selon les organisateurs. C'est quand même un chiffre conséquent. Ça montre cette colère ici à Los Angeles contre Trump, mais aussi contre ses politiques d'immigration et ses arrestations. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je pense préparer une FAQ prochainement sur mon travail de journaliste, sur mon parcours. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, à partager cette vidéo si vous avez appris des choses. Et nous, on se retrouve très vite sur le terrain.